Orot Torah, chapitre 13, paragraphe 5. On reprend ce qu'on a fait la semaine dernière. Azerem Eloya Klali, Azorem Echol Chelke, Chelek Mechelke Torah, Venotel Lahem Chaim, Umatsui Liot Musag Yafé, Rakpo Aladmat HaKodesh. C'est-à-dire seulement en Israël, on est capable de voir le courant qui court dans toute la Torah et qui l'unifie et qui le rend un seul organisme. Omnam, qui veut dire Achen, יכולה היא חוכמה תורת ארץ ישראל להמציא מתוך חוות הדעת, מתוך עונג רוחני, מעריב ומעדן פלפולים רבים, איתנים ורחבים. C'est-à-dire on ne reste pas seulement dans les hautes sphères de la Emouna, on est capable aussi de développer, mais le Yitaron c'est Oneg Rouchani Mariv ou Meaden. Lama, parce que toujours, même dans la petitesse, on voit la grandeur. Alors qu'en Chutz Laaretz, on peut être coincé seulement dans la petitesse, et finalement, l'âme en étouffe. Là, tu es capable de voir la grandeur qui apparaît même dans les petits détails, donc tu restes toujours dans le Eden. Ou yachol lidrosh al kol kotz vekotz tilet talim shel halachot. C'est-à-dire de développer toutes sortes, des milliers d'halachot sur chaque petit détail. C'est dit à propos de Rabbi Akiva. Quand Kadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe, et il voyait qu'il continuait à mettre des ktarim, il dit qu'est-ce que tu fais là? C'est pour Rabbi Akiva, Shatil, Lidrosh, Tiletilim. Mais dans le manière, Rabbi Akiva, Shedrosh, Tiletilim, Shalalachot, c'est Marie de Razin, Rabbi Akiva. Donc, en étant dans les hautes sphères, et c'est lui aussi qui soutient les révoltes nationales. En étant dans les hautes sphères de la spiritualité la plus haute, c'est d'après lui qui est capable de développer les plus petits détails. Puisqu'il voit en quoi ces grands idéaux ne peuvent être réalisés que par l'intermédiaire des petits détails. Donc même quand il est dans les petits détails, il n'est pas dans les petits détails, il est toujours dans les hautes sphères. Dans les grandes. C'est un klal, la chaîne des Mekoubalim, c'est-à-dire plus la lumière vient d'en haut, plus elle arrive bas. Non, c'est un klal, mais qui est malheureusement pas toujours appliqué par les Mekoubalim connus. Non, parce qu'encore une fois... C'est pas seulement au niveau de la halakha, on va voir dans le Roth, dans le concret, dans la vie de journalière. Il dit le Rav, Aïtanionut, Ruchniut Aluna Bioter, Makberet Aïtanionut Minener Olamazé. Et c'est parce qu'on voit a priori, c'est parce que ils ont sous l'influence de la première remarque, non, de Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Saraf et à Karamer Arborot. Alvaï, que ce soit cette influence-là, même si on voit que dans ce même cycle de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai avant la grotte, il y a Rabbi Shimon après la grotte, et finalement on a plus l'impression, en tout cas, je parle dans les temps modernes, que les gens spirituels, qu'ils ont cette retenue par rapport au monde matériel, ça sent le christianisme. Le christianisme a copié sur nous quand on était malade. Tu comprends? Donc là, le problème vient de chez nous. En sortant en galoute, on a oublié les grands idéaux, on s'est donné seulement aux petits détails. Et c'est ce qu'ils ont connu comme approche de Dieu. Et c'est ça qu'ils ont essayé de copier. Donc le christianisme, c'est une falsification de notre état maladif. Donc c'est encore plus simplifié. Ils ont rejeté les bidotes. Oui, ils ont rejeté, ils les ont rejeté les détails par essence du christianisme. Il n'a pas grand niveau de ça. D'Afka, parce qu'il ne voit aucune valeur dans la matérialité. Le divin se trouve que dans les cieux, alors que la mitzvot, c'est dans les détails. Il faut faire béachad. Cette halakha, elle vient renforcer l'importance du chomer. Parce que la halakha, elle s'attache au chomer. La Torah, l'étude spirituelle, pas besoin de chomer. Si tu veux faire pénétrer les grands idéaux dans le chomer, il faut savoir comment créer son petit chemin par la halakha. C'est clair? Vous avez dit qu'on vient de lire dans Chutz Laaretz, la Torah, elle est disons, elle peut pas s'épanouir bien, donc les gens explosent. Pourtant, c'est pas ce qui se passe. Les gens qui sont religieux en Chutz Laaretz, les Haredim de Chutz Laaretz, ils sont dans leur monde, ils n'explosent pas. Et alors? Non, Pourquoi tu dis qu'ils explosent? Regarde, la vanité d'accoucher, regarde. Ils n'explosent pas, parce que ça veut dire qu'ils sont dans leur monde, bien que ce soit petit, comme on le décrit que c'est petit, pour eux c'est pas petit, Parce qu'ils ont des petites têtes. Oui, mais ils n'explosent pas. Ben là, je répète à 100 000 fois, mais la vie de la fève d'Alot. Un rat qui nage dans les égouts, il se sent pas mal dans sa peau. Non, mais on a dit qu'ils explosent. לא, מי שיש לו נטייה לגודל, נכון? כי הוא בריא, הוא בארצו וכולי וכולי, והוא עצמאי בארצו. Tu dis, va t'occuper des petits sachets de thé, cliché, il explose. Oui. Mais s'il comprend, il baigne constamment dans la haute sphère de la spiritualité, et il comprend que ceci n'est réalisable qu'à travers cela,
אז הוא תואם את טעם העץ וטעם הפרי. טעם הפרי וטעם העץ. וזה מגמת המגמות. D'accord, mais זה חטא הארץ. ils sont Le חטא là-bas, הארץ, l'incapacité de voir la finalité dans les moyens. Vous avez vu, זה חטא הארץ. d'accord, j'ai compris, mais eux, quand ils sont là-bas, ils sont bien dans leur peau, donc ils n'explosent pas. Parce qu'ils connaissent pas le grandeur. Ok, ils n'explosent pas. Non, donc, non, et c'est pas par hasard que c'est comme ça. Dafka pour qu'ils puissent survivre. Vous avez vu? Ça veut dire que s'ils avaient accès aux grands idéaux et qu'ils en auraient été, je sais pas, enthousiasmés de ces grands idéaux, et que de fait il n'y a aucune possibilité de les réaliser, ils auraient explosé. Ok. Ma'asa Kadosh Baruch Hu, iktin et Torah la madriga. Ce qu'on avait pris la pisca précédente, c'est un erakatan chez Balaïr Bachoshech. Et sans ça, ils auraient disparu, ils auraient explosé. Vous avez vu? Kol metochnan, kol matzat Hashem Eliona. C'est pour ça qu'Assur les alzel Khalila Bechat et Torah Chutz Laaretz. La Torah Chutz Laaretz, c'est l'optimal qu'on puisse faire en exil. Alors, c'est sur les Alzel dans un moment de. De Chutz Laaretz. Vidéo. Bah, grave. Aujourd'hui, quand certaines personnes Baron. continuent cette Torah-là, on est d'accord. Ils sont Et à plus forte raison, avec le judaïsme. Baron, et en plus forte raison qu'il a continué en Eretz Israël. Non, Encore parce que pire. oui, mais Eretz Israël les ramènera. C'est-à-dire, ils sont sur le bateau. c'est Baron. Ils sont sur le bateau. Mais ça veut dire celui que qui là-bas ça veut continue dire à que faire des cette communautés. doctrine est totalement contradictoire à leur existence. C'est Baron. Mais il ne peut pas voir autrement. Il ne peut pas voir autrement. Si. En route, ça arrête ça. Comment il ne peut pas voir On l'a autrement folle. Il ne peut pas voir. La mondialisation aujourd'hui. Ah, ça il y a se pas passe de- en Pour toi, Israël. pour nous. Quel Non, abandon. Ils savent pas- mais ils savent pas ce qui se Sodek. passe. Je peux pas. Ils savent pas ce qui se passe. Donc tu es en train de dire c'est à cause de Dieu. Non, c'est pas à cause de Dieu. Non, Tout le monde, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a de mal à ça. Aujourd'hui, les tuyaux sont verts. C'est pas que ceux de Strasbourg ne savent pas. זה נכון, אבל זה רק שכלי ולא חווייתי. הם לא חווים את זה. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils sont dans leur maison, ils ont un grand écran, ils voient tout ce qui se passe en Eretz Israël, ils disent bon, on est en Eretz Israël. Alors on a deux avantages. On gagne beaucoup d'argent et on est en Eretz Israël. Tu es en Eretz Israël, tu es dans un aquarium. Et tu as l'impression de voir Israël, tu es dans un aquarium. Oui, moi je crois pas. Ils Non. s'intéressent même pas. Non, Tu- non, on- Dafkalo. Des fois on parle à des gens, ils ne savent même pas ce qui se passe. Même ici en Israël, il y a des gens qui leur parlent, ils savent ce qui se passe. Il y a des gens qui sont complètement déconnectés. On s'était promis de terminer les deux piscoles. C'est comme ça qu'on s'est coincé la semaine dernière. On continue. Shalom Aleichem. Donc, on continue. ועל מגדל הפורח והאוויר, דעת עליון, 2000 תשובות ומחקרים להרחיב לב ולעדן נפש. Alors, c'est quoi ce מגדל הפורח והאוויר? C'est une sugia dans la Gemara, totalement hypothétique, de savoir que est-ce qu'on peut survoler de la Touma en étant dans une caisse et comme ça ne pas être atteint de la Touma. Ce qui paraît totalement aberrant à l'époque, et malgré tout, on en a parlé. Et là, le Rabbi en parle de manière plus générale. L'avion. Il parle de montgolfière qui nous survoler l'existence la plus concrète et voir de haut par les grands klalim. Il prend ça de manière métaphorique. Az Iena Mouchachat, mais non, ça c'est ce qui nous intéresse, regardez. La Torah d'Eretz Israël, c'est-à-dire celui qui baigne dans cette atmosphère constante de grands idéaux de la Torah, Ena Mouchachat La'arich Bepilpul Leman Amid al Chabroa. Pas besoin d'allonger infiniment et d'apporter de millions de preuves pour pouvoir trancher. Ils ont une intuition profonde, on va dire en coordination avec l'idéal divin, quelle doit être là à la fin. Évidemment, comme on dit la fois précédente, en aucun cas ils tranchent en fonction de ces considérations. Ils sont obligés d'apporter des arguments du niglé. Mais ils ont une tendance intuitive de savoir vers où va l'halakha. Et donc pas besoin de rapporter 1000 détails pour finalement déceler quel est le principe. Le principe, ils l'ont déjà dans le ventre. Ils ont déjà le principe, et dès qu'ils voient deux trucs, bon, ça va avec le principe, ça va pas avec le principe. Ils ne doivent pas construire le principe par l'addition de tous les détails. Il m'a segé de taemet, vous m'asbirez par où, veta tochen azach apenimi, mizif piniut achusha eloi. Tu vois, ils ont un sens divin en eux. Force de baigner dans l'atmosphère divine, eh ben, ils ont une vision divine des choses. Ameir, Alioshve Admat HaKodesh. Donc tu vois, c'est pas réalisable en Chutz Laaretz. Qui Avira d'Eretz Markim et te permet de mettre à l'œuvre ce potentiel spécifique d'Israël. Avira d'Eretz Israël Ucharak ou l'Arkim est oske à Torah bemida plimit agvoa vaneetzelet azot. Donc elle est susceptible, cette Avira d'Eretz Israël, de rendre plus intelligent ceux qui étudient la Torah et d'être plus profond. ובתור פרטי פרטיות, ההוויות וההלכות שואפת היא חוכמת תורת ארץ ישראל להתגלות בדר גאון עוזה הפנימי.
Donc ça ne vient pas en contradiction. Ça veut dire que les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël ne doivent s'adonner qu'aux études de la Emouna. Non, ils baignent très souvent dans ces études et ils doivent être capables aussi de faire de la plongée sous-marine et de rentrer dans la halakha sans en être étouffé et au contraire en l'éclairant et apportant même des explications plus larges. Donc on commence Piskavav. Anu tzrichim litromem. Mechila, si on peut avant, Oui. vraiment le concentrer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vu ici? Eretz Israël nous permet de voir dans les petits. D'abord, d'avoir l'unité de tout, qu'il y ait un seul courant qui vit dans tout, et pas tsav les tsav, kav les kav. Ça c'est un. D'accéder à ce tout, c'est-à-dire ce principe de base, et de le voir dans tous les plus petits détails. Et donc, même quand tu t'adonnes aux plus petits détails, tu es toujours dans la grandeur. C'est-à-dire, et tu as une intuition, dès que tu vois une halakha, à la recoller tout de suite à son principe essentiel de la Emouna. De manière par default, sans trop réfléchir, ça saute à l'œil tout de suite. Et ça, c'est qu'en Eretz Israël qu'on peut D'accord. l'atteindre. Et pas seulement par le fait qu'il habite géographiquement en Eretz Israël, c'est par le fait que tu étudies la Torah d'Eretz Israël, c'est Torah ta Pnim, Torah ta Marshava, ce qu'il appelle Rav Yehuda, Torah ta Emouna. C'est clair? Alors, c'est très clair dans la Pisca, hein, mais c'est vrai qu'il y a une question qui reste, c'est par rapport au... Et on ne voit pas en quoi, d'une certaine manière, Eretz Israël ou Chutz La'aretz apporte justement ça. C'est plus le contenu de l'enseignement qui va nous donner ça. Je donne un exemple. Le Ramchal à son époque, d'accord, il a écrit différents livres qui vont nous donner accès à cette vision, et même pas avec un langage mystique, mais avec un langage philosophique, qui nous permettent justement d'avoir une vision claire des choses, Dans les détails. des plus clairvoyants. Alors, Moi, j'aurais eu l'impression que, en fait, en fonction du contenu qu'on m'apporte, parce qu'il y a eu un rab qui s'est élevé à ce niveau-là et qui a été capable d'avoir cette vision de la réalité et qui m'apporte, maintenant j'y ai un accès. Il n'y a rien à voir avec l'endroit géographique dans lequel je me trouve. איש יולד בה, אומרת הגמרא, וכי כל אחד נולד בה, אלא אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. מי שמצפה לראותה זה כאילו הוא נמצא בארץ ישראל. Et tu as qu'à voir finalement, il vient en courant en Eretz Israël, le Ramchal. Ramchal, oui, mais les gens maintenant, même je parle ceux qui n'étaient pas métsapés, mais Ah, à qui on a donné ce contenu maintenant, bah, ils ont cet accès à cette Non. connaissance. Non, ils n'ont pas ça de manière vivante. Donc ça, c'est pas par default. ממש לא. יכול להיות שהם מבינים את זה, והם מבינים את זה, ils font pas la corrélation de manière spontanée. ממש לא. וגם פה אין הרבה שיודעים לעשות את זה, שתדע לך. il faut être ממש כל כולך מושחש בארץ ישראל, כפי שמזהיר באות, להרגיש זר בחוץ לארץ, ושזה סימן מובהק של היקלטות בארץ ישראל. כל נימי נשמתך בארץ ישראל. On est tous Pas comme ça. pas que par hasard tu te trouves en Eretz Israël. Ça veut dire que ça te passe même pas, ça t'effleure même pas l'idée de sortir d'Eretz Israël. Pas que Mais il tu- a raison, Patrick. pas que tu On se sors sent- pas. Tous les juifs se sentent un peu comme ça. Comment comme ça? Oui, quand Zar, on est en à route Paris, arrête. on se sent Il y a étranger. tu vois bien qu'il y a pas mal de juifs qui font du tourisme en route. Mais ils se sentent étrangers. Alors, Rachou, c'est comme si tu dis, moi, j'aime bien ma femme, mais je drague quand même la voisine d'en face de temps à autre. זה אותו דבר בדיוק, אתה צריך להבין. אנשים לא מבינים את זה. que de livzol, loucher לחוץ לארץ, c'est tromper ta femme. Non, mais ça c'est dur, c'est dur. Premier Oroth. C'est Ça, הרבה c'est יותר dur. גרוע. C'est premier Oroth. זה לתת גב לשכינה ולברוח. Il dit, si je vais pour faire du tourisme, parce que je me sens Tourisme, étranger, בטח et שאסור. que ma tête, elle est, לא, קודם כל en טוריזם Israël, אין elle שום- nulle part, טוריזם c'est אין pas שום היתר. אין שום היתר. זה עבירה לכל הפוסקים. que... עכשיו, Sur les gamrés, Non, c'est marrant, c'est marrant. c'est tous les poskim à l'unanimité. לא, זה ברור, זה ברור. Il peut venir très virulent. sur רגע, les רגע, vacances, רגע, c'est יש bien. כנראה יסודות פשוטים qui Même sont tout ce qu'ils font là, Je en sais Crète et tout ça. בטח, בטח ובטח. רגע, Pessah, Alors, on va remettre un petit peu de l'ordre dans les idées. Pessah en Égypte, comme ça. Regarde, on va remettre de l'ordre dans les idées. En Bretagne. Les filles Agmara, selon l'Agmara, et qui a été rapporté dans le Rambam, il n'y a que 3 causes pour lesquelles il est sorti. Il est quand même sorti provisoirement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un rond, pas que tu gagnes pas bien. Il n'y a pas de quoi manger. Aleph. Bête, il n'y a pas une seule fille en Israël pour se marier avec elle. Gimel, il n'y a pas de Torah. Il y a les fois. Ve'yashuv miyad, dit le Rambam. Et après qu'il ait dit tout cela, et la mode kolze, machlon vechilion, itchayvu klaya lamakom, ils ont été détruits par Dieu parce qu'ils sont sortis. Ils sont sortis Be'eter. Quoi Ah, Et Yugdolé Israël. Ils auraient dû même mourir et ne pas sortir pour être en Dougma. Les enfants d'Elimelech. Mais non, c'est Mashekatu Bagmara.
fait cacher. Il y en a des poskim, on ne sait pas d'où ils ont inventé ça, ils chivou l'école mitzvah. C'est des vrais postes qui vont. Quelqu'un en Yoda Voilà. l'école mitzvah. Je me rappelle une fois, Plus loin, le Chafetz je me rappelle Chaim, une pour fois voir quelqu'un a la demandé au Rav Zuckerman à Moutar Bijvil Kvod Avayim, נכון? Aller rendre visite à ses parents. Alors il a apporté la Gemara. Je ne me rappelle pas qui c'était. À quel rêve Rav Zuckerman. Un élève qui étudie à Merkazar dans le Chiour. Il dit Ani Yotze le Pesach, le Bakir Taorim. Bon, il a fait une tronche comme si c'était un enterrement, le mec. Et après, il lui a dit Avad Zekatouf, non que il dit Ani Avilecha Makatouf. Il y a sa mère qui devait venir de Chutz Laaretz. Il a demandé à son rabbin est-ce qu'il a le droit d'aller à sa rencontre. Il a sortir quelques mètres d'Eretz Israël pour l'Echvoda, la recevoir avec Kavod. Il n'a pas répondu dans la Gemara. Il demande 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bah, sauf il lui répond Itratzet à la tset, tu veux tellement sortir, mais vas-y, va au diable. Zapchat, c'est la Gemara. Et de là, ils ont sorti un principe de base qui les permet de sortir pour aller respecter les parents. Comme c'est pas plus permis alors de sortir pour emmener les gens en Eretz Israël. Là, qu'ils aient les mahana, car c'est tout. Là, vous me dites il y a 3. Mais non, vous me dites qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on peut sortir. Il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas de Torah et il n'y a pas de femme. Ça fait pas partie. C'est que moi ne vois. Que moi ne vois. Au bas, les mahana. אתה רוצה לעסוק בקיבוץ גלויות, הרי כל המגמה. C'est marqué ça, alors ça je vous dis. Moi je suis d'accord de tout prendre, mais si vous dites pour les autres qui ont été, on va dire, extrapolés, vous me dites, voilà, le Rambam il n'en ramène que 3, et dans ces 3-là, il n'y a pas le fait de la asot les mahana. Alors je sais, c'est évident. Ça la file d'Asechel, regarde. Ça la file d'Asechel. En fait, on prend le principe global de ces 3-là. Tu vois, c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier dans cette Biska. Pourquoi d'interdit de sortir? Peut-être parce qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes que ça peut avoir, je sais pas, comme je dis, c'est trompé, ça va avoir une influence néfaste sur toi. Non, c'est pas parce que tu vas là à Sok Bemitzvah que tu es protégé regarde. De ce qui se pourrait se passer. C'est du c'est que tu raptes ici la Torah à ton échelle individuelle. Est-ce que ça va être néfaste pour moi ou pas pour moi? La Torah n'est pas donnée pour toi, elle est pour Klal Israël. Et pour que la Torah soit effective, il faut que ce Klal Israël soit en Eretz Israël. Donc pour l'accomplissement du projet divin, il est nécessaire que tout le peuple d'Israël soit dans l'Israël. C'est exactement notre piska. Quand tu as la tête des grandes lignes du judaïsme, alors tu comprends vite les petits détails. Mais quand tu crois que la Torah, c'est pour mon développement individuel, pour que j'ai pas mal au ventre, que je gagne beaucoup d'argent, etc., pour ma spiritualité, alors tu commences à te poser des questions. C'est barour. Kol megamata Torah kula. En fin de compte, c'est d'amener le peuple d'Israël en Israël, c'est d'édifier le royaume d'Israël et d'influencer l'humanité entière. Donc évidemment qu'on doit tout faire des pieds et des mains pour amener tous les juifs en Eretz Israël, coûte que coûte. Et que pour sauver les juifs en Eretz Israël, on peut tout faire. On peut aller en Chutz Laaretz pour dénicher tous les... Torah chez Birtav, je comprends, tu ne détailles pas. Le Rambam, il ne peut pas détailler. C'est qu'à tout comment ça crée, mais il y a 30 kibbutz haaretz, comment c'est le droit, il faut sortir, il faut faire la guerre, etc. Mais c'est évident, c'est très chazak et haaretz. Il y a Jérémy Chipchoutim, que Krabaïs, Varay, c'est pas shoot. Tout le rôle de la Torah, c'est de dans le Passouk, dans l'Agma, ça je comprends, j'ai pas de problème. Et tous les Acharonim qui ont détaillé ça, ou alors le Rambam qui l'a ramené. Au contraire, la Kushia et ses Acharonim qui ont élargi le Moussag pour toutes les autres mitzvot. אבל זה לא הולך לפי הקריטריון של כל התורה כולה. הקושיה היא עליהם, זה בדיוק להפך. לא למי שמחמיר. העיקרון הפשוט, אסור, c'est d'Eretz Israël. Tu es venu en Eretz Israël pour accomplir ta mission, d'édifier la nation et d'influencer sur le monde entier. Qu'est-ce que tu t'intéresses à la Tour Eiffel, On l'a pas vu compter là-bas. Même pour la mitzvah. Maintenant, comprends le principe. Même pour ceux qui ont élargi pour la mitzvah, comprends d'abord toujours le même plat, à condition que tu fais un aller-retour. D'accord? Ce qu'on veut te dire en tout cas, parce qu'on voit qu'aujourd'hui c'est très global. Des choses qu'ils n'ont pas vu. Aller en vacances sur toute la Règle, c'est strictement interdit. Et aujourd'hui, des fois on voit des rabbinim qui organisent des Pessars en Égypte ou en Chypre ou un truc. Non, mais c'est mouzard, parce que c'est des rabbinim sérieux. Ils ont j'ai du mal à accès à un texte qu'on ne connaît pas. Qui des fois, il y a vraiment des grands rabbinim qui vont dans ce genre d'endroit-là. J'ai du mal à dire non, tout simplement l'argent. L'homme, ils ne comprennent pas l'importance de l'Israël, tout simplement. Pas shoot merde. À ce point-là. Mais Bevada, les Ouvda, ils sont prêts à donner Eretz Israël, Bijit Pekuach Nefesh. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'Eretz Israël c'est une valeur intrinsèque.
Ils n'ont pas intériorisé la première sourate d'Orot. Non, Ils l'ont jamais lu. Ceux qui ont de nos jours autant de Mais là, facilité c'est à voyager en Shulchan Israël, par Hein exemple. Ceux qui ont de nos jours autant de facilité pour voyager, pour venir en Israël. Je parle des gens qui habitent en Khoutslaret. Ils sont quoi? Ils sont à nous. J'ai pas compris, répète. Ceux qui ont cette. On a énormément de facilité aujourd'hui à voyager. Là, je prends un billet d'avion, ça coûte 100 euros. Je suis là, je suis en Israël. Non. De France vers Israël ou de Khoutslaret vers Eretz Israël. Ceux qui ont cette possibilité-là aussi simplement, mais qui sont aujourd'hui, qui ont leur vie en France aujourd'hui, sont considérés comme des Anoussim. Non, non, mais C'est quoi alors leur dîme? Le fait d'être là-bas, ils sont. הם עוברים, הם חייבים לעלות. Mais vraiment, quelqu'un aujourd'hui, il est Ah, marié, il a בטח des שהם enfants, עוברים, il a הם tout, עוברים il על a עשה son כל travail. יום. בטח שהם עוברים, זה מצווה לגור בארץ ישראל. הם לא אנוסים. מה זה קשור לאנוסים? Il n'y a pas de possibilité pour Donc ceux qui sont pas là, qui sont là-bas, ils sont ouverts. בוודאי, À chaque instant. בוודאי, מה החידוש? Ah bah, pas trop. זה כתוב, Non. Mais ils ont pas מצווה le dîme de לשוב quelqu'un qui לגור trompe בארץ sa ישראל. femme. Hein? Ils sont pas le dîme de quelqu'un qui trompe sa femme. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion. C'est ça, ils n'ont pas commencé à se marier. Voilà, c'est ça. Ils vivent en concubinage toute leur vie. הם לא התחילו בכלל. Ils viennent pour les vacances. בסדר, ברוך השם, אנחנו לא כועסים, צריך להבין. אנחנו לא כועסים. Ah ouais. Voilà. Cas au moins qu'ils aient un kécher. Faut que tu comprennes qu'on n'a aucune colère. Parce qu'ils comprennent pas, ils sont dans un tourbillon et en Ouais, plus y a pas ils de sont colère. alimentés par des faux rabbins qui leur prennent la tête. אבל אנחנו צריכים לדעת מה האמת. אומר רש"י, רק עבירה יש בישיבתה. ברכות נ"ה. רק עבירה יש בישיבתה. רש"י אומר את זה על עצמו. Parce qu'à son époque, c'était pas possible. Ben, c'est pas possible. C'est quoi, c'est quoi, Il y a dans Ilchot, dans la Sugia de Chalomot, il y a marqué celui qui rêve, qu'il est nu il se voit nu dans le rêve. S'il habite en Eretz Israël, Siman Ralo. C'est un mauvais signe. S'il habite en Chutz Laaretz, c'est un bon signe. Lama. Il dit Rashi. Chutz Laaretz sheshrak avon beishivata. Il n'y a qu'un péché d'y être. Alors si tu rêves que tu es nu, donc tu es nu de ses péchés. Donc c'est un bon signe du ciel. Eretz Israël, si tu rêves que tu es nu, c'est-à-dire qu'il y a des destructeurs. Car Rashi Omer. Alors que lui, il était. Il faut comprendre quel contexte il se trouvait à l'époque. D'abord, d'arriver en Israël, c'était un miracle, parce qu'il y avait les Vikings, hein, qui donnaient des trucs de guerre, là, aucune chance d'y arriver. Supposons que tu arrives par miracle, mais tu meurs de faim, tu fais assassiner par les brigands. Non, donc pour ceux-là qui avaient cette conscience-là, ça va être une souffrance pour eux. Pour un Mais Rachid qui avait la conscience de ça. ils pleuraient tous les soirs. Tous les Gdolei Israël, ils pleuraient tous les soirs. Manarot Babel, Hacham Yasham Gabechinu, tous les soirs, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Ils disaient pas ça en murmurant vite pour aller dormir. Ils n'arrivaient pas à dormir. C'est pas qu'ils mettaient le réveil pour se réveiller. Ils ont des nuits blanches, ils n'arrivent pas à dormir de savoir qu'on est en exil, que le peuple d'Israël est comme ça profané, que c'est la profanation du nom de Dieu. Aujourd'hui, aucun problème. Il y a plusieurs communautés dans le monde. Il y a jusqu'à présent des gens qui pensent comme ça. Il y a plusieurs communautés dans le monde et toutes sont légitimes. Entre autres, il y en a une en Terre Sainte. On peut faire aussi sur la Lune, on peut à Paris, au Canada, et tout est légitime. D'ailleurs, ils n'aiment pas le mot exil. Il ne faut surtout pas dire la galoute. Il faut dire la diaspora. La diaspora, c'est l'éparpillement. L'éparpillement. Tu vois, il y a un petit peu partout. Ouais, Sachez que c'est comme ça que Chabad pense. Il y a plus de Chabad en Eretz Israël, parce qu'il y a plus de juifs, tout simplement. S'il y avait plus de juifs sur la Lune, ils auraient été sur la Lune. C'est quoi, ils pensent comment? Chez Archav, il y a l'autre להיות פה, עד שיבוא משיח. Il n'y a rien à faire. Quand on parle avec des vrais Chabad, c'est parce qu'ils estiment justement qu'il faut ramener tous les Nitzotzot. La Mécor, On c'est ce connaît qu'ils les disent. mystiques là-dessous. C'est ce qu'ils disent. אני יודע. C'est pour ça qu'ils vont jusqu'à des endroits complètement paumés. Parce que כל tu sais, là, il y a הכבוד, des אני Nitzotzot. שום טענה, j'adore Chabad. אני אומר, Je sais. Rikit, c'est des gens très bien avec un dévouement extraordinaire. Je parle de la théorie. Le rabbi a dit de manière la plus claire, en 1964. לא ברצונך יצאת לגלות, לא ברצונך תצא מן הגלות. Il faut attendre le Messie. On ne peut pas aller à Shimotam. שום דבר, אני אומר תיאוריות פה. C'est bon. טוב, on essaie de... Tu as trouvé? C'est Pas bon. encore, je cherche. Et d'un autre En côté, bas, c'est- en bas de la Je sais, page. je- Et d'un autre je côté, remets c'est ce temps le de rabbi qui a faire. répondu quand on l'a demandé de venir en Eretz Israël. Il a dit si vous me trouvez un éther pour que je puisse ressortir, alors je viens. Parce qu'il savait lui-même que s'il venait, il ne pouvait plus ressortir. Et pour de ressortir. Après, se poser la question. Pour aller chercher ses frères. Comme moi, chez Rabbeinu, mais... Il a Ah dit, bah, parce si qu'il a c'est dit, pour je- chercher il ses a frères, dit, il si a le je droit. viens maintenant, je sais que je peux pas repartir. Alors, Mais si c'est pour chercher les frères, il a le droit. Comme je veux dire, tout ce qui renforce l'existence de Israël en Israël, c'est permis.
לא רק c'est permis, c'est mitzvah. mitzvah, להביא יהודים, mitzvah לשמור על הביטחון, mitzvah לשמור, לחזק את הכלכלה של מדינת ישראל. זה בא או בעבורה, comme la névoie. C'est ou en elle ou pour elle. משה רבנו, en étant חוץ לארץ הוא מתנבא. איך יכול להיות? הרי נבואה יש רק בארץ ישראל. כי זה בעבורה. c'est pour ארץ ישראל. למען אביא אתכם לארץ סבת קודש. טוב, on reprend notre sujet. ו' Donc, אנו צריכים להתחומם לאותה מדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים. Nous sommes obligés de nous élever à ce niveau de la compréhension des principes les plus généraux de la Torah et les principes de tous les principes. והפרטים בהצעותיהם יהיו נסמכים עמם. Alors, tous les petits détails avec leur explication doivent être accolés à ces principes. C'est-à-dire toujours voir en quoi les petits détails ne font qu'exprimer dans le macro, dans le micro, ce qu'il y a dans le macro. C'est ça la Torah d'Eretz Israël. Zot hi amida miyuchedet shel Torah Eretz Israël. Il a dit, on unit le principe de base de la Torah d'Eretz Israël. Ubazei micholeket mishel chutz laaretz. Et c'est en cela, essentiellement, qu'elle est différente de la Torah de chutz laaretz. Itromamut haneshama etzel talmidei chachamim leskirat haklalim shel klalei haTorah v'shorshei emuna va'avoda. C'est cela que le Talmidei Chachamim doit faire en Eretz Israël. En ça, il doit être expert. Et pas essayer, il va le dire ça à la fin, d'imiter la Torah de Chutz Laaretz et d'être en concurrence avec elle. De montrer que nous aussi, on est capable, comme eux, de faire des super pilpoulim et de tout se rappeler par cœur et de dire Vechen Katav, Vechen Katav. Ce n'est pas la spécificité de la Torah d'Eretz Israël. La spécificité, c'est d'abord avant tout de baigner dans les fondements essentiels de l'Emouna, de manière totalement naturelle, comme un poisson dans l'eau, et après de voir comment chaque halakha exprime ces fondements. Mais dans sachez-le qu'on n'a pas de trois mères comme ça. Alors, On a juste des petites téimotes que le Rav Kook nous a données, il nous a laissé ça comme boulot à faire. on a les klalim généraux, Rav, qui sont entre guillemets très simples. Très simple. Il y a klalim et klalim, on va. Non, mais ça veut dire que quand je dis très simple, le but du monde, c'est le bien absolu que Dieu veut donner au monde. C'est là, on va dire Le rôle du Ham Israël, c'est d'amener le monde à la volonté divine qui est le bien absolu pour tous. On doit ramener le monde entier à la Torah. c'est klalei klalim, אבל יש גם klalim. Oui, là c'est très. Prira, Veyediat Hashem, tous les sujets, les thèmes qui sont développés dans la Moula. Oui, c'est ça qui parle. D'accord, mais le klal général, pourquoi? Parce que dès qu'on a le klal général déjà, bien sûr, on alors est tu n'arrives pas à des le klal général, alors de dès qu'on voit quelque chose dans le détail qui vient me contredire, regardez, là c'est ma fille qui m'a appelé pour me dire dans la Kita, la Mora, elle a demandé de l'Eid Palette pour un enfant arabe qui est coincé dans un puits depuis 4 jours. Bah oui, il est mort. Il est mort, Il est mort. Oh, Et la grande marloquette dans la Kita, la moitié des filles, faut ils ont dit le qu'il pauvre, il n'a crève. pas vu ses parents, l'autre moitié des filles, faut qu'il crève. crève. Et donc ma fille, elle rentre à la maison, elle parle avec ma femme. Qu'est-ce que je dois faire? Et non, elle était, non, bien sûr, Il faut prier pour lui, mais Haïm Zedachon aussi ce qu'elles disent des autres. Comment ça, ceux qui l'ont pas fait? Et en fait, encore une Enfin, fois, le 30 mètres de fond. il y a, et ma femme n'arrivait pas à lui répondre. C'est ça qui m'inquiète. Et Non, mais elle aurait fait quoi, sa femme à sa place? Hein? Elle lui a dit oui, il faut prier pour lui. Ben, voilà. Ma femme, pas forcément. Ah ouais? Donc j'ai dû expliquer à ma fille et à ma femme en même temps. Non, mais parce qu'on n'a pas l'idée générale, j'ai pas compris. C'est un rachat, cet enfant. C'est notre rôle. Afilou Ishmael, Bachar Moucham. Vidéo, mais c'est aberrant parce que comme si on a juste la règle de base. Avant, vous avez raison, il y a tous les autres klalim qui amènent à vraiment ça. Mais au moins ce premier idéal déjà. אהבת הכל. בדיוק, אהבת אי הכל. אפשר שלא לאהוב את הכל. זה הכלל של הכל. ככה הרב קוק כותב. נכון, הוא הורס כל, מי שאין לו את זה, הורס את כל הטוב כולו. Tout est tordu. Tout est tordu, on לך. בדיוק, on en arrive à des aberrances. הכל מזוהה. aberration. Non, Col. mais... Heureusement que tu es là. non, באמת. On a un mec qui parle français ici. Ah, t'es algérien, toi? C'est pour ça. C'est pas nous, on est les pieds noirs. Attends, on continue. Shem Idbarim. Maintenant, comment qu'on arrive à cela? C'est pas de la magie noire. Midbarim alpi esek kavua ou muskam bepnimuta shel Torah bichlal. Il faut s'adonner de manière constante et pas comme un papillon qui saute d'une fleur à l'autre. Lire tous les livres de Mouna à la Seder. Les lire, les relire, les relire. Vous savez que quand le Gaon de Vilna a reçu en main le Mesilat Yesharim, sur le moment même, il a relu 101 fois. Karlomnim. Avec sa tête énorme et extraordinaire, s'il veut comprendre quelque chose, il faut lire comme il faut.
101 פעם. פעם שאלו את הרב ציודה, combien de fois tu fais de Hazarot? Il n'a même pas compris la question, mais Chazal אמרו 101 פעם. ככה אמר. On avait vu d'après dans une piscine du Rav, D'accord. דווקא באורות התורה, C'était le Echad qui. non, כן. non. זה ההבדל בין עובד השם ללא עבדו. Entre 100 et 101, il expliquait la valeur, la différence. Ce qu'il avait expliqué le Rav, c'est que c'était pas en fait un chiffre, נכון. c'était une, שם זה הרעיון האמוני. c'était אבל une הרב ציודה, שתדע לך, connaissance qualitative. אתה צודק. Il faut savoir que le רב ציודה היה מקיים à la lettre tout ce qui est marqué dans le Gemara. Oui, Ishel Gemara. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, dans tous les plus petits détails, il y avait une source sur la Gemara. Par exemple, il mangeait tous les jours de sa vie un œuf Ah, et un quart de matzah, je sais pas, un demi-verre d'eau. Alors, il dit, mais pourquoi tu manges un œuf tous les jours? Parce qu'il faut manger, il faut avoir une valeur nutritive. Et il y a marqué dans la Gemara, Kol ke betza, betza tova emena. C'est-à-dire, dans tout volume de betza, eh ben, l'œuf est la valeur la plus nutritive, quand tu compares avec tous les autres aliments. Et comme il faut manger pour s'alimenter, donc je prends un œuf. Je ne perds pas mon temps de prendre autre chose. Le daim זה נכון מדעית היום. בכל אופן זה מה שכתוב בגמרא. Cholestérol, un œuf tous les jours. לא, מה פתאום. Non. תדע לך Ils sont revenus dessus. Ils sont revenus יש לי dessus. חדשות בשבילך. אח שלי הוא רופא, אומר לי כל שבוע, הוא peut manger 10 œufs par jour. Ouais, ככה הוא אומר לי. ils ont changé là. אני יודע, גם אשתי me dit les mêmes sottises. Le jaune d'œuf, C'est du bidon. connu qu'il a du- On m'en dit, c'est בכלל לא Comme נכון. ça, j'ai toujours entendu. אני יודע, Oui, je sais, moi aussi, je suis passé par la même école. Parce qu'il y en a dans tout aussi, Rav. Puis qui sont, tu peux Il y a prendre des 4 œufs ou dans 5 le pain, œufs. il y a des œufs dans les gâteaux, il y a des œufs aussi dans tout. אין שום בעיה, tu peux prendre 4-5 œufs par jour, les locaux bayottes, c'est baril דווקא. אני יודע, גם ma femme aussi me dit, on a pris des œufs le matin, on va pas en prendre encore. זה הזמן. Moi j'ai du cholestérol. זה דעות קדומות כזה. טוב, בכל אופן. C'est pour ça. לא, אז לכן אני אומר, זה נכון שהעיקר זה הרעיון, אבל אם זה כתוב, הוא עושה, הוא לא שואל שאלות. ככה הוא, c'est la manière de retenir. Donc il dit comme ça. Chez Mitbahari, comment qu'il s'éclaircit ces principes de base? Et puis, Esek Kavua, c'est une étude fixe, pas de temps à autre. On va voir ce qu'il dit là, un petit truc, un petit feuillet de ce Parashat Shavua, un petit rayon sympa. Non, étudier dans l'ordre. Tous les livres d'ailleurs, il faut les étudier toujours de A à Z. Chez Mitbarim, Alpi Esek Kavua, ou Muskam, Bepnimiuta, Shel Torah Bichlal, Mouchenet Ilavo, Beret Israël Dafra. Et ceci est adéquat à Eret Israël. Auto Ruach Hagadol, cet esprit grandiose qui est sous-jacent, disons, à toute la Torah. Shebo Kol Shifa Ruchanit, et de là découle toute aspiration spirituelle, il n'y a pas besoin de chercher autre part. Pas besoin de chercher autre part. Tous les idéaux se trouvent dans la Torah. Tout ce que tu vas trouver autre part, ça va être Soukbet Gimel Dalet. Et ça ne sera jamais authentique. Une fois, il y a quelqu'un qui a débarqué chez Rav Tzouda, il avait un livre en main. Il dit, qu'est-ce que tu lis? Il lui montre, c'est un livre de philo. Il dit, Betach Harav Zolomanien. Il me dit, Manien aussi. Il dit, Rav Tzouda. Il dit, passe-le moi. Il a lu ça très rapidement, il avait une lecture vertigineuse dans la vitesse. Après, je ne sais pas, quelques temps, il lui rend, quelqu'un de remarque sur toutes les marges. Il dit, Yeshoter Tov etzlenu. Et il a marqué. Il faut Yeshoter Tov. Tous les rayonnotes qui sont à rapporter, on les a aussi dans nos sources de manière bien plus grandiose. Ça sera les basbes tazman. Mamash chaval les basbes tazman d'essayer d'aller puiser autre part. Ce sera du malé guerra ou bien faux ou bien partiel, etc. Le problème, c'est que c'est presque nécessaire d'aller plus autre part. Lama. Un énorme barouar, l'obé mathématique Non, physique. même à voir pourquoi. Tout simplement, c'est un petit peu comme. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'idées. Où sauf s'il y a des écoles de ça, mais quand je vais les exposer à un public non averti, ils ne sont incapables de concevoir ces idées. Je vous donne un exemple. Ils ont fait un gros débat une fois en France il n'y a pas longtemps entre Zemmour et Onfray. D'accord? Et le niveau du débat était intéressant. Maintenant, moi, quand je les voyais discuter, je dis, mais s'ils avaient accès à Oroth, parce que c'est les sujets qu'ils abordent, avec leur connaissance à eux et les kélim qu'ils ont. Mais c'est des gens où si tu leur mets mais ils te disent, c'est bon, on arrête tout, on fait tchouva sur place. Parce que quoi, la religiosité a quelque chose à nous. Mais n'importe qui, je vous dis, je mets ce débat devant 99% des gens de Torah que je connais, ils sont incapables de l'écouter ou de comprendre ma Kesher et ma Torah.
Ils vont dire, bon, c'est intelligent, cultivé, qui c'est est ce qu'ils ont envie. Mlaskou Vidéo. Donc aujourd'hui, El Malassot, elle est inaccessible, cette Torah. C'est ça que Non, je mais dis. Alors, il si faut tu dis qu'ils sont fichus de voir ça dans Jean-Paul Sartre et d'essayer de Parce que comprendre c'est et d'en dit- discuter, Parce que c'est dit tu de peux leur manière... montrer que c'est marqué dans le haut et de devenir oui, plus mais grand. parce que là-bas, en fait, si vous préférez, quand c'est dit de cette manière, et par des goïms et ceci et cela, d'une certaine manière, C'est classe. non, c'est pas pour le côté classe. C'est le côté que déjà, ils n'ont pas toutes les faux croyances. C'est-à-dire, comme vous avez dit la semaine dernière, je sais plus quel élève de Ratou Karman disait, ce que j'ai appris avec le Ratou Karman, j'ai appris à lire. Aujourd'hui, Je moi le fichier. voilà. Aujourd'hui, Torah égale, pour beaucoup de gens, la conception que j'en ai. Et donc, la Torah ne traite pas de ces sujets. Et donc, si je viens avec un habit de Torah pour parler de ces sujets, on dit, bon, c'est soit un dati-oui, soit un libéral. À peu de choses près. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, alors qu'ils seront capables de l'écouter de quelqu'un qui n'a pas cet avis, malheureusement. Sauf si on crée des écoles de penseurs. אז אתה אומר מה שאומר הרמב"ם, עשיתי לה רק ואת הברכות להראות לעמים את יופייה. C'est-à-dire, je me suis servi des autres sciences. En fait, c'est pour être attrayant. Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'authenticité de la Torah dans leur langage. אבל אני אומר בשבילך, לא בשביל ההסברה. זה סיפור אחר מה שאתה אומר. C'est déjà du chivouk. Comme tu as une tête de chivouk, donc tu vois directement le chivouk. Comment vendre? Mais comment? Ah, pour Prends le soi-même, produit. Badaï, tout est chez nous. Pas besoin de chercher autre part. Ah non, Badaï. Il y a tout ce qu'il faut dans la Torah. La Echolio, tu tombes dans un public qui attend cet atifa de lui. Et tu peux même faire une introduction, voilà, dit Jean-Paul Sartre, juste pour l'attirer. Après qu'il est bien tombé dans le piège, il enchaîne un redra, c'est technique de chivouk. Sinon, voilà, au niveau du produit, il n'y a pas de... On continue. Donc, Oto Aruach Gadol, ce grand esprit, ce grand idéal, Shebo Kol Shifa Rouhanit. Pas besoin de chercher autre part. Toutes les aspirations spirituelles, toutes les idéologies s'y trouvent. Ashruya Be'om Ekaneshama, qui se trouve au plus profond de notre âme, c'est-à-dire s'y trouve déjà. On ne fait que relire pour se remémoriser. En Matarata Matara Pratit. C'est-à-dire, ne cherche jamais l'objectif individuel de la Torah. C'est une fausse lecture. Dès que tu commences à lire dans cet objectif, tu es déjà dans l'erreur. Dès que tu lis dans cette lecture, tu es déjà dans l'erreur. La Torah ne s'adresse en aucun cas à l'individu. Elle s'adresse à la nation dans une envergure universelle. Ça, c'est la Torah. Mais non, je peux me dire, comment moi, en tant que petit boulon, je fais avancer la machine? Mais toujours la machine, c'est pas moi, je n'ai aucune importance. Que je sois là ou que je crève, ça n'a aucune importance. On changera par un autre boulon. L'essentiel, c'est la machine. Là, il nous donne les principes de base de la Torah d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il faut effacer le mot « je ». Tu montes en Israël, le mot « je » n'existe plus. Anachnu, Am Israël. Mais si on ne le veut pas, Tu n'existes plus, à Tatzar Lavin. Tu commences à exister quand tu comprends que tu n'existes pas. C'est-à-dire, si tu crois que tu as une existence individuelle, tu vis dans une vie illusoire. Tu en as aussi, c'est aussi une de nos Tu n'es dimensions, que le c'est ça. Oui. Oui, Que le rayonnement. D'accord, mais ça a une part. Ça a une C'est-à-dire part. comment moi, Sinon- comment au mieux je sinon- dévoile le klal. Il faut avoir toujours ça en tête. L'ishtava begoufa Une dévoile le fois du klal. Rav Mais Shulchan- El Sachaïm. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire ça au Rav Karman, où il reprenait entre guillemets pour dire voilà, j'ai bien compris le principe du klal, du prat, de la Emouna, et donc moi je n'existe pas, je suis un. Le Rav il a arrêté de le dire. Pas jusqu'à là. Pas jusqu'à là. C'est-à-dire oui, mais pas jusqu'à là. Il y a un jeu spécifique. Maintenant, il a dit quand il vient ce jeu, tu as fait les 613 mitzvot, c'est bon, tu as le klal. Maintenant, il y a le jeu qui va dire avec quelle manière je fais ces 613 mitzvot. הוא היה קורא לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מה שאתה אומר. תורה שבעל פה, איך אני ברמה הפרטית מגלה תורה שבכתב. תורה שבכתב זה הכלל, תורה שבעל פה, איך אני מגלה את זה. אבל מה שמעניין אותי, איך אני מגלה. לא אני. לא איך אני מגלה את האני. תמיד הוא אומר, אני והוא הושיענה, אני שם השכינה. Le Hani, là, il a אני son זה שם reflet. השכינה. L'Avdil, c'est pas le אני זה שם Le Hani, השכינה. il a son reflet. Le Hani, il a un reflet spécifique. Qui n'a נכון, que נכון, Shalom. נכון, נכון. Donc, il doit, Mais on ce doit qui lui donner une m'intéresse, petite place. c'est comment dévoiler au mieux la l'Israël. Tant que tu n'as pas compris ça, C'est pas le fondement du communisme, ça. hein? Non, le communisme c'est la vision des individus. Donc on parle pas de le klal. Le Rav Souda, il était très coléreux quand on disait ça. Il dit En milim shel gnai, car il omer. En dei milim shel gnai letaer ta ba'arut azu. Sheklal זה אוסף של הפרטים. En aucun cas, le klal c'est l'addition des individus.
pas ce que je suis en train de dire. Non, non. Un Néoder. Là, je comprends pas. Il y a des J'ai trucs Un réussi. Néoder. Un Néoder, je sais. C'est plus grand, il y a un effet de synergie, il y a quelque chose en Ah, plus. j'essaye de Je comprendre. vais t'expliquer. Tiens, l'entreprise de Bézek, qui l'a créée? Des hommes. Oui. Ça veut dire l'addition de plusieurs kishronot, de plusieurs personnes, a créé Bézek. D'accord? Eh bien, Klal Israël, c'est pas Bézek. C'est pas un rayon iski qui est le fruit de la bonne volonté de plusieurs personnes. C'est une neshama Une naissance. qui existait bien avant que tu existes. Bien qu'il n'y ait aucun être humain sur la terre. Et elle est vivante. Et elle, c'est la réalité. Toi, tu n'es pas la réalité. Toi, tu es la projection de cela sur le mur. J'ai toujours dit, Franck, tu peux La véritable vérité, la plus réelle, c'est Klal Israël, qui est une âme, qui est une entité vivante. Et moi, je ne suis que le rayonnement. Et Klal Israël, c'est cette âme. Ce n'est pas l'addition des individus. C'est-à-dire, si tu veux notre métaphore, l'arbre, ce n'est pas l'addition des branches et des brindilles et des feuilles et des fruits. C'est la racine. C'est-à-dire que même si tu coupes tous les fruits, toutes les feuilles, toutes les branches et tous les brindilles, tu diras encore cet arbre Chai Vekayam. Tu le coupes au ras du sol, au Chai Vekayam. La racine redonnera naissance à tout. L'Avdil, le Khalila Vechas. Même si on extermine tous les juifs, il ne reste plus un seul juif sur la surface de la terre. Am Israël Chai Vekayam. Tu dis, Efo. Faux, ok. Efo. Efo Shoaya, Lifnei Shaya Po. Dans les schémas. Ata, tu es un steak. Et quand on va te mettre sur terre, tu n'existeras plus. Je sais pas quoi. Eh ben c'est ça ton moi. C'est quoi ton moi? Celui qui vient de bouffer un couscous comme ça? Non, c'est des schémas. C'est quoi ton essence? C'est ta vie. Eh ben ta vie, elle existait avant qu'elle soit dans ton corps. Partiellement, très partiellement, elle apparaît dans ton corps. Et elle continuera d'exister pour l'éternité. D'accord? Donc de manière que tu comprends, bien que ça n'existe pas, c'est juste une métaphore. Tu le comprends à ton échelle individuelle. Eh ben il y a une âme collective qui s'appelle Israël. Comment ça n'existe pas? Parce qu'il n'y a pas de neshama pratique. C'est que le rayonnement de ce klal. Tu es un rayon de klal Israël. Oh, c'est pas loin ça. Ça va loin. C'est exactement de ça qu'on parle. Ça fait peur même. Ça fait peur, hein? Regarde. Ashreish, regarde. On est tous au service Kav de la Dalet. société. Kav Dalet. Orot Kav Dalet. Ashreish Choshev Atzmo Keshiraim. Non, אני שיריים, je suis un reste. לגבי כנסת ישראל כולה. שהיא נחלת השם, ולא אני. היא נחלת השם. תתלפו ממני, לא אני, היא נחלת השם ורק היא. היא continue. שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו ושאיפתו, אמונתו ורעיונו אינם כי אם חשק אחד תמיר להיכלל כל כולו באוצר חיים זה. D'être totalement avalé dans cette existence. Il continue. Kol machanu yuter me'orim begoufo shel ilan. Plus on se sent profondément ancré dans le corps de cet arbre. Ce n'est qu'alors qu'on vit. Et plus tes conceptions te mènent à croire que tu aurais peut-être une certaine existence individuelle, plus tu vis dans le mensonge, dans la virtualité, dans l'illusion. Ta seule réalité, c'est Klal Israël. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire, c'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit exploser d'électricité. Et Moshe Rabbeinu, qui s'est totalement effacé, c'est-à-dire, quand il a réussi à effacer cette illusion de croire qu'il aurait peut-être une certaine existence individuelle, ce n'est qu'alors qu'il apparaît dans toute sa vigueur. Et alors, c'est quoi sa vigueur? Klal Israël. Chakoul Keneged Kol Israël. Il n'y a aucune différence de mettre 600 000 juifs d'un côté et Moshe Rabbeinu de l'autre côté. Il s'avère qu'il y a en lui plus que dans tous les 600 000. Il y a beaucoup plus de clés Israël dans Moshe Rabbeinu que dans les 600 000 personnes qui ont des péchés, qui ont des idioties, et qui ont des conceptions qui existeraient en tant qu'individus, etc., etc. Donc, Anava, mais à la colle. Anava, c'est Ani Me'atzmi. Vim Ani Me'atzmi, אז מה יש בי? רק הוא. אז יש הכל. אז il dit Hillel, אני כאן, הכל כאן. Pour qui se prend ce mec? Car ouvert. אני כאן, הכל כאן. Si je suis là, tout est là. Parce que moi, j'ai rien. Je me suis totalement annulé. Alors, il n'y a rien qui cache. Alors, toute la divinité est là. ככה זה צריך לחשוב על זה, לחיות את זה, לחלום על זה. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן.
alors tu te gourdes en rien, après tout est clair. Alors évidemment que tu haïs pas les goïms, et tu te poses même pas la question s'il faut prier pour un goï quand il tombe dans un puits, etc. Chez Chefza, chez Knesset Israël, il est la colle. Que Moshe Kadosh Tov Adonai la colle, Valachama Vakol Maasav. Alors comment moi, qui ne suis que le dévoilement de Dieu, je peux pas être Tov la colle? C'est pas chou, ça coule de source, c'est ce qu'on est en train de dire. Pas besoin de lire que ce soit marqué. Tu as les principes dans la tête, tu te dis, ça doit être marqué quelque part. Trapsou Betar Sheyesh. Intuitivement, tu donnes déjà la réponse. Kisa klal, ça peut pas être en compte du klal. Pas te casser la tête, cherche dans Google, tu vas voir que j'ai raison. אני לא יודע איפה זה כתוב. תחפש, אני בטוח שתמצא. לא יכול להיות אחרת. C'est ancré dans la nature. בוודאי. טוב, Ah, mais comme vous dites après, la personne elle est rien, parce qu'elle est clade d'Israël. D'accord? Mais automatiquement, non, mais pourtant, je crois qu'il y a une askara ou quoi, la neshama de cette personne revient. Donc, seule, pas le klal, elle revient. Et d'où tu sais ça? Ah, c'est כתוב. Ah, c'est que... לא יודע, ככה זה. C'est un bon Google, tu vois. מניחים אקסיומה, מקשים. כן. Alors, c'est pour ça que... Ça, c'est une démonstration à la tunisienne. Ça. Ma mère, elle m'a dit. On continue. Non, la Gemara le rapporte. Ah. Non, ça vous rajoute prenez, pas. j'arrive sur Ilchot Matseva. Ok. La Gemara le rapporte, par exemple, que. Moi, je crois que c'était les fous qui faisaient ça. Que Les quoi? Tunisiens, on le fait ça. Bah, par exemple, de ramener la carte d'invitation d'une simcha des enfants, des petits-enfants, sur la tombe du défunt. Qui ouyoder. Je Voilà. pensais que je pensais que c'était des fous qui faisaient ça. C'est En fait, vraiment, non, il y a- c'est vraiment des fous, parce que ça sert Non, à mais il y a rien. un ignan, Parce que mais même c'est sans pas la... vrai. ça me Là, rappelle. il ramène parce qu'en fait, Ça on dit que la Neshama descendra ce me jour-là. rappelle, j'ai failli éclater de rire une fois. J'étais dans une ascara, c'est la tombe de... je sais Doucement, pas, les Tunisiens, ne la vache. La tombe d'une tante à moi. Il y a la fille qui est en train de pleurer sur sa mère, et elle reçoit un coup de téléphone de sa soeur en France. Allô? Je veux parler à maman. Ah voilà, je te mets le téléphone sur la tombe, parle-lui. Tu peux lui parler directement, Chavala la Sira, je veux dire. Chavala, surtout que ça coûtait très cher à l'époque. Les sirops de route dans les portables, ça coûtait très cher. Je l'ai vu également chez Rabbi Shimon. je l'ai Pendant vu une chez- demi-heure, le mec, il met le téléphone sur la tombe. Il y a le téléphone, Elle lui voilà, parle. Aujourd'hui, ils ont les limités. Ça va. Hein? Aujourd'hui, maintenant, les forfaits sont pas chers. T'as vu, Voilà, là, pourquoi on va chez on le met qu'à des Tzadik le jour de billes. Saïloula? Parce qu'on dit que sa Neshama elle redescend ce jour-là et qu'il est plus présent. C'est Alors, il y a- ça- c'est ça le problème, c'est Pour que les rejoindre ce qu'il gens... dit Franck, ça veut dire qu'il y a une individualité dans la Neshama. Et que Knesset זה מה שהוא Israël- הסביר, זה מה שהוא הסביר, יש חשיבות לגוון הזה, c'est pas une individualité. C'est-à-dire quand le rayon de soleil passe par cette fenêtre, il est un petit peu rouge, parce que la vitre elle est rouge. Mais le rayon de soleil il est en dehors de toute couleur, en delà de toute couleur. יש לזה חשיבות, וכל אדם צריך להגיד בשבילי נברא העולם. Le monde a été créé pour moi. Mais Raph, Bon, pour qui tu te prends? Ben tu vois bien que tant que j'étais pas là, j'étais pas là. Donc si je suis là, donc Dieu il veut que je sois là. Et c'est pas un bac, tu vois bien qu'il me réveille tous les matins. Donc j'ai une importance. Par le fait que je dévèle encore un aspect de Klal Israël. voilà, c'est pas contradictoire, Raph. Voilà. Non, mais dans le monde Ça d'après. peut dire c'est que chez lui, C'est exactement dans ce notre tzaddik- dioun. Bitou Yaklal, Baprat. voilà, ce Mais Bekol Prat, tzaddik-là- Enoret Aklal. Mais dans le lien, par exemple, de Sachar Bonnet, le Messie Antijarib, il explique clairement la hiérarchie de ce monde par rapport à la réelle hiérarchie qui sera en fonction du mérite. Donc on peut concevoir que même dans le monde d'après, il y aura aussi une place à tous ces aspects. Et il y aura aussi un côté qui a quelque chose d'individuel. C'est-à-dire le côté individuel n'est pas délié du klal, mais il gardera aussi sa comment ça s'appelle sa spécificité et même son mérite par rapport à son type qui sera aussi par rapport à l'autre. Tu veux que je t'embrouille là? Je parle de Gilbouli. Et après, Non, quand mais il ça, Gilbouli, qui c'est qui revient? Ça, c'est la logique. Le Messie Antijarib est très clair. Là-bas, dans le monde du Hémet, à Kol Lefimase. Ça veut dire, tu auras exactement la place que tu as méritée, et là, il y aura entre guillemets la réelle hiérarchie. Comment ça fonctionne, j'en sais rien. Mais je peux comprendre que ce même principe existe. Hachela Mazé là-bas. C'est ici, mais plus tard. Il y en a qui disent. Ça me vu? Alors, il y a deux choses. Il y a deux là-bas. Mazé là-bas à midi. Il y a le Non, Gan- métaphore, il y a- non, là-bas. il y a Non, le c'est ici, Gan plus tard. Eden, qui est le Gan Eden, qui est le monde qu'on rejoint après la mort. Et où il est? Il n'est pas dans ce monde-ci.
Le Gan Eden n'est pas dans ce monde-ci. Je vous ramène le mécor, moi. Je vous envoie les photos. Je vous envoie les photos. J'envoie les photos. C'est clairement tout. Mais il y a le photos de Gan c'est Eden pas. qui Mais est le là-bas. Gan Eden. Non, n'est la pas Maba, le- c'est pas le monde futur. Non, La Maba, là, c'est bien. le Gan Eden n'est pas le Tarklit. C'est une période intermédiaire, le temps de la séparation de l'âme et du corps. Ah, ça, c'est Et d'accord, le Gan Eden. après, il y a le. et Olam c'est Haba. ça qui s'appelle Gan Eden. Et on la Maba, c'est ici. Le Olam Haba, c'est Ici, mais plus tard. Comment, j'en sais rien, j'y Ici, suis pas. En ici, tout ici, cas, dans il y a- cette salle. il y a la station C'est après ici, la plus mort. tard. Ici, dans cette salle. Il y a la station après la mort et il y a la triade Oh. Abitim. C'est deux choses différentes. Quelqu'un, Dans il y le aura des massif. ordinateurs, il y Dans aura le des chaises, concret. un peu plus sophistiqués parce que le modernisme nous a amélioré la vie. La seule différence, c'est qu'on sera, on sera plus Chez des vous. salauds. C'est tout. Ah, chez vous, le balcon. On sera plus des salauds. On sera des gens bien. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent toute la journée, Erhani et Fok à travers chez lui. Comme on dit ça en français, je sais pas. Ouais, franchement, je vais. bon. Comment l'arnaquer? Erhani c'est la Azor. C'est son souci constant. C'est un drôle de monde, hein? Ça paraît utopique. Bah ouais. Un monde dans lequel chaque individu se soucie comment faire au mieux pour rendre la vie heureuse à mes copains, Maral explique que c'est aux autres nations, l'évaluation. aux Arabes, Ah oui, Oui. doucement. tout doucement, tu vois. Donc il vient Déjà pas. nous, Oui, Plus il dit- déjà nos frères. plus tu dis Non, mais doucement, nous, moins il déjà, viendra. nous, Moins il après, viendra. On passe à l'étape d'après. Ça Non, m'a mais dit. le Maral explique, tu veux savoir qui tu es et où on est arrivé ta Manuel. La Mida, c'est, dans les Divot la Mida, c'est l'Eftov. L'Eftov, c'est quoi encore une fois? Combien tu es réjoui déjà dans ton cœur? C'est-à-dire, t'as ton, toi, ça fait des années que tu attends pour acheter une maison, et là, un ami à toi vient de voir, bah, au prochain, on a acheté. Magnifique. T'es content pour lui. Dans ton cœur, à ce moment-là, est-ce que tu es réjoui comme si toi, tu avais acheté? Siman Shtachel, Ou tu, c'est Si- pas que tu Siman- l'en as, mais tu te rappelles de ta situation. Qu'est-ce qui se Siman passe? Shayach לעולם הבא. אתה כבר שייך לעולם הבא. Et il te le ramène. אתה רוצה טובת C'est אחרים. ça la אתה Mida. בחינת טוב אדוני לכל והחמה וכל מעשיו. Et ça ne nécessite pas de toi un effort pour rendre service. בדיוק להפך. הדיפולט שלך זה לעזור. אז אתה כבר שייך לעולם הבא. אגב, אתה שמח. אתה שמח כל הזמן. C'est la seule formule pour être heureux constamment. להיטיב. parce כי זה הטבע של הנשמה. הרי לנשמה היא חלק אלוה ממעל. והקדוש ברוך הוא טוב אדוני לכל ורחמיו וכל מעשיו. Donc la neshama dans son essence même, tova la kol v'achamaya kol maaser. Comme maaser chez Akadosh Baruch Hu. Donc chaque fois que tu la mets en œuvre par une bonne action envers ton prochain, elle jouit. Elle jouit de bonheur. Si ton âme jouit de bonheur, tu jouis de bonheur automatiquement. Et chaque fois que tu l'empêches de faire du bien, par mesquinerie, par individualisme, par égoïsme, etc., elle en souffre. Et quand elle en souffre, elle émet des messages de détresse. Et tout d'un coup, tu la rasseras. Tu te demandes pourquoi tu es angoissé. Kayom lo etafta, pashut meod. Mais non, il y a le Rav Kook qui dit, il y a des gens qui pensent, on a encore 5 minutes. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que le bonheur dépend de toutes sortes de facteurs extérieurs à moi. Ah, si j'étais riche, j'aurais été heureux. Si j'avais ce job, j'aurais été heureux. Si j'avais ce statut, j'aurais été heureux. Si j'avais une belle femme, j'aurais été heureux, etc., etc., etc. Mais tu sais bien que tous ces facteurs ne dépendent pas d'Afka de toi. Il y a d'autres facteurs qui font que tu es ça ou tu es pas ça. Donc il s'avère que mon bonheur ne dépend pas de moi. Les ébéacta. Et ça me rend dans une détresse. De savoir que mon bonheur ne dépend pas que de moi, dépend de tout autre facteur qui sont totalement arbitraires parfois. Avec un taout. Si les gens savaient que le bonheur ne dépend que d'une seule chose, les étives. Et les étives, ça dépend que de toi. Dans toutes les situations de ta vie, à chaque instant, tu es relatif. Rien ne t'empêche de faire du bien. Rien ne t'empêche de lui faire un sourire, de monter le moral. Même quand tu fais la queue pour entrer à Auschwitz, dans les chambres à gaz, tu peux donner un dernier sourire à un copain d'à côté pour l'encourager. Maintenant, c'est top. Quelle que soit ta situation, rien au monde ne peut t'empêcher de faire le bien. Donc il s'avère que ton bonheur ne dépend que de toi. Vas-y, t'as mon pour la semaine. C'est sod à dire, Omer. Ravim le farsem. Parce que la nature de l'homme, il a va ve'emuna. C'est ça la nature. Ce sont les deux pièces sur lesquelles l'être humain vit. La civilisation actuelle, Sina avec Fira. Sina avec Fira. Depuis le plus tendre âge, on dit fais gaffe, ne fais pas avoir, ne fais pas piétiner, fais avancer tes pions, ils veulent ton mal, etc. On lui bourre le crâne. Attends, un des frères,
il développe une haine contre tout le monde. Vegam Kfira. De faire Et du toute fait, l'humanité c'est- aujourd'hui est débile. Toute l'humanité souffre de détresse, et de tristesse, etc. Ils ont tous besoin d'un type de psychiatrie. Parce qu'ils vont tous à contre-nature. Lorsque le peuple d'Israël enseignera l'humanité entière d'arriver à Vav et Mouna, גמרנו את כל הבעיות שבעולם. אין מלחמות, אין רעב, אין רשע, אין כלום. Il y a des gens qui pleurent toujours. Pourquoi il y a tant de mal dans ce monde? Il dit le Rambam, calme-moi. D'abord, la grande majorité c'est du bien. Maintenant, essayons de faire de l'ordre. Quel mal qu'il y a? Des accidents de Teva, Nadir. Des maladies, comme Nadir. Des gens cruels. אבל יש רע אחד שאדם עושה לחברו. Voilà, ça c'est מה אתה רוצה מריבונו של עולם? c'est grave. ויש רע יותר גרוע שאדם עושה לעצמו. Il mange des choses pas saines, après il se demande pourquoi il a mal au ventre, etc. Ou bien il commence à envier les autres, après il se demande pourquoi il est rempli de jalousie, après il se ronge à l'intérieur. אתה גורם לעצמך רע, או שאתה גורם לאחרים, או שאתה גורם לעצמך. Après tu viens râler chez le bon Dieu pour avoir du mal. Le mal existentiel, qui m'a donné l'occasion. Des anniards. Combien il y a eu de tremblements de terre, ou même de volcans qui explosent, des trucs comme ça, ou même d'épidémies. Tous les 100 ans, une petite épidémie qui tue quelques personnes, comme ça a tué 6 millions sur 4 milliards. C'est 0,01% des clous. C'est quoi, Dans le le vide milliard? d'habitants. Combien on est 5 milliards de Oui, beaucoup plus, c'est tout 8 milliards. On est 7 milliards. On a grandi depuis. Vous êtes arrêté depuis quand? J'ai grandi depuis. Les Chinois, ils... Mais oui, non, c'est Ça 8 bouge milliards vite. aujourd'hui. Donc, les kids, c'est clous. 7 milliards. Mais le mal que les gens se font les uns avec les autres, c'est écharbé. Ils sont tout le temps en train de s'escarmoucher les uns les autres, entre les pays, entre les individus. C'est ça. Et le mal que l'homme se fait lui-même, C'est ça. qui fume, et qui boit du Coca-Cola, et qui grossit, etc. Et qui dit, oh, si j'avais une maison de 8 pièces, je serais heureux. Il était très heureux avec 4 pièces, donc il se rangeait dans le crâne qu'il veut une maison de 8 pièces. Il prend le mashkenta, après il galère, il n'a pas de quoi rendre, après il se pend. Lama, הלכת לחשוב על רעיונות כאלה מטומטמים. Après ça explose, après ils divorcent en plus. Parce qu'ils n'ont pas de quoi rendre, ils se mettent par mishpacha. Ils étaient heureux dans un 4 pièces, une famille qui baigne dans le bonheur. Il s'est rentré dans la tête la folie de grandeur qu'il doit avoir une villa de 8 pièces. Parce qu'il a vu son copain qui a une villa de 8 pièces. Mais après il vient râler chez Dieu. Pourquoi j'ai tant de malheur? Je me suis divorcé avec ma femme et le truc, et j'ai fait faillite. Mais pour dire entrer une idiotie qui est pareille dans ton crâne. Tiraga, t'as fait que t'as chuté. Azenra, Adam etc. Maintenant, imaginons un monde. En את הדבר הזה. יש אהבה ויש אמונה. מה שבא זה את השם, הכל טוב וכו'. אתה שמח בחלקך, ואתה אוהב את האחרים. גן עדן. C'est pour ça qu'il dit ça le Ramchal, le Maharal. אתה שמח כשאתה רואה שמחת אחרים, אתה שייך לעולם הבא כבר. Tu es un des précurseurs de l'histoire. Tu vois, tu es le pionnier. Il faut dire une phrase. חשבתי שנגמור. Alors, ce qu'il dit le Rav là. Ah, vas-y. העומד ערום בחלום.